Hello les voyageurs. Bon, on n'est pas à la maison, on est dans un petit hôtel parisien, ma foi, fort sympathique. Où qu'on soit, on doit tourner une vidéo. Et de toute façon, c'est un plaisir, on adore le faire. Je vais d'ailleurs aussi en profiter pour vous faire des vidéos make-up et soins en voyage. Ce que j'emporte, ce que j'utilise, comment je me maquille, comment je me coiffe, plein d'infos pratiques en voyage et les découvertes aussi. Make-up et soins en voyage, parce que dans le monde entier, on a plein de secrets de beauté qu'on ne connaît pas forcément ici. Ça, c'est vrai. Et comme vous me demandez souvent, vous me posez des questions et là, je vais prendre le temps et je vais vous poster des vidéos sur ce thème-là. Aujourd'hui, quel est le sujet? C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Ouais. Comment gérer son budget en voyage? Voilà. L'argent, le flouss. Donc, en 12 points, ça va être simple, rapide, efficace. C'est pas la peine de prendre votre stylo et votre machin et tout noter, omettre replay et machin. Ouais. J'ai fait les choses bien, je vous ai écrit un article sur le sujet et du coup, vous allez sur le blog. L'article, je vous le mets. Je vous le mets ici. Voilà. La piche là. Voilà, et l'article, il est en barre d'infos. Comme ça, vous retrouvez tous les conseils qu'on vous donne. C'est parti. Point numéro 1, les vols. Donc il faut savoir qu'en voyage, ce qui coûte le plus cher, c'est les vols et les hébergements. Mais on a plein d'astuces. Et la bouffe si vous êtes avec moi. Oui. Il y a un gros budget bouffe avec moi. Gros budget repas. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais plus sérieusement, les vols et les hébergements, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais on a plein de petites astuces pour trouver des vols pas chers ou moins chers. Mais il faut dire aussi la vérité, c'est que sur les vols, on peut pas faire des miracles. On n'est pas tous experts voyage, on n'a pas des heures et des heures devant nous pour faire des recherches de vols pas chers. Il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle des comparateurs de voyage. Vous tapez votre destination et eux, ils vont aller faire des comparatifs entre telle et telle compagnie. Pour trouver des vols sur Internet, souvent on entend qu'il faut faire la recherche en navigation privée. Or, nous, on a déjà testé et franchement, c'est pas quelque chose que... C'est pas flagrant. Si vous voulez, faites-le, mais pour nous, ça change pas grand-chose. Un autre conseil, évitez, si vous pouvez, éviter la haute saison. Ça, je pense que c'est un conseil évident, mais forcément, en été, les prix flambent. Ouais. Donc, si vous pouvez éviter la haute saison, franchement, le prix du billet, parfois, il change du simple au double. Ouais. Après, il y a encore un autre paramètre. Même si vous n'avez pas le choix et que vous devez partir en haute saison parce que les vacances, c'est comme ça, il vaut mieux être flexible sur les dates. C'est-à-dire, des fois, à 2-3 jours près, le prix du billet n'a rien à voir. On peut gagner 200-300 € facilement juste en changeant 2-3 jours. Voilà. La flexibilité et le fait aussi de prendre les billets bien en avance, si vous pouvez. C'est un vrai paramètre qui change le prix du billet. Si vous le prenez un an à l'avance, c'est sûr que voilà. Là, soit un an à l'avance, soit en dernière minute. Exactement. Voilà. Et une petite astuce aussi, il y a des sites qui existent qui chassent les erreurs des compagnies. Ça, c'est encore un autre conseil. Il y a des trackers de bons plans. Donc, comme disait Salim, il y a des sites qui se sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire, ils vont aller fouiner, chercher. Enfin, ils sont des équipes, ils sont des dizaines à aller chercher et fouiner. Par contre, trouver la petite erreur. Flexible, là, comme tu as dit. Et là, par contre, là, au niveau de la flexibilité, ouais, il faut être hyper open, hyper libre, je peux partir demain ou dans 2 jours. Vous êtes en train de faire un petit steak. Tiens, dans 2 jours, on part à Punta Cana. Voilà, exactement. Voilà, il faut être flexible. Le maître mot pour trouver des bons plans pour avoir des vols pas chers, c'est... Flexibilité. C'est bien. Par contre, j'ai une question. Ce serait pas mal d'être flexible, vous, au niveau d'une seule direction. C'est-à-dire? Je pense plutôt au haut de l'Afrique, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je dis rien. Béa est de retour, voilà. Béa la facho. Ça serait vraiment bien que vous soyez très flexible. Soyons flexibles les gars, partez. Vraiment. Le deuxième pôle le plus cher du voyage, c'est... l'hébergement. Et là, on peut faire vraiment des... on peut faire vraiment des économies. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut dire, Linda, c'est que toi et moi, on n'est pas des backpackers. Voilà. Donc ici, vous ne trouverez pas de bons plans pour des auberges de jeunesse. On ne voyage pas en sac à dos. Vous voyez comme on voyage. Nous, on est monsieur et madame tout le monde. On est le couple lambda. On est comme vous qui partez en vacances. Donc, pas de héberge jeunesse, pas de yep qui pue, non. Bah pour nous, ça rajoute pas, on le redit parce qu'on l'a déjà dit, mais ça ne va pas rajouter de l'authenticité au voyage, de puer des yep. Non, après, c'est un mode de voyage que nous, on ne fait pas, mais qu'on respecte totalement. Et avec Pékin Express, on l'a bien connu, le mode backpack, s'il vous plaît, je peux dormir chez vous. Mais là, c'est pas les conseils qu'on va vous donner. C'est-à-dire, c'est sûr qu'auberge jeunesse, c'est hyper
pas cher, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et je pense que vous, ceux qui nous suivent, nous ressemblent. C'est souvent des familles, des couples des couples ou des bandes de copines entre 25 et 35 ans. Enfin, voilà. Donc, on vous donne des bons plans. On sait que vous voyagez comme nous, que vous n'allez pas faire du backpacker. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein de types d'hébergements différents selon vos goûts, vos besoins, votre éthique, ce que vous recherchez, votre budget évidemment. Donc déjà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est comme pour les vols, il y a des comparateurs d'hébergement. Donc vous pouvez aller surfer sur les différents types de comparateurs que vous pouvez trouver. Tout à fait. Et ils vont aller chercher, et vous pouvez même mettre votre budget. Ouais. Et en fonction de votre budget, ils vont aller vous chercher plein de types d'hébergements différents. Et puis là, vous fouinez, vous cherchez, vous regardez les photos, vous regardez les avis. Attention, tous les avis ne sont pas fiables. Et objection, votre honneur. On dirait que je suis Perry Mason, j'adore. C'est qu'en fait, comme pour... C'est un avocat ou c'est un inspecteur? C'est un avocat. Ah, c'est un avocat. Perry Mason, la base. Moi, j'aime bien Jessica Fletcher. Ok. C'est ma référence. Non, moi, c'est Perry Mason. Parce qu'on a le même gabarit. Juste, ceux qui ne connaissent pas, qui sont trop jeunes, tapez Perry Mason. C'est mon oncle. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les sites de comparateurs, que ce soit hébergement ou vol, c'est bien aussi d'aller voir, une fois que vous avez choisi votre vol ou l'hébergement, d'aller voir directement le site de l'hôtel ou de la compagnie aérienne. Directement. Et des fois, les prix changent. Et puis, d'un comparateur à l'autre, les chambres, des fois, ne sont pas au même prix. La même chambre. Il y a quand même un minimum, si les comparateurs de vol ou d'hébergement vous font gagner énormément de temps, il y a quand même un truc. Et d'argent, hein. Et d'argent, franchement, et d'argent. Il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est si vous voulez vraiment avoir des bons plans, faire des économies, il y a un paramètre, un minimum de recherche à faire. Nous, on est là pour vous donner plein de conseils pour gagner du temps et de l'argent. Exact. Évidemment, il y a le phénomène Airbnb aussi. Bon, il y a les pour et les contre. Bon, déjà, dans les pour, c'est que nous, on a un code réduction. Ça, c'est pas mal. Je vous le mettrai en lien directement. Si vous passez par notre code de réduction, vous avez déjà une vraie réduction. Ça peut être de 15 à 35 €, ce qui est pas mal, sur votre réservation. Et puis à nous, ça nous met aussi des points, donc c'est bien. Exactement. On s'aide les uns les autres. Exactement. Et donc, les points positifs, c'est que tu as l'impression d'être chez toi sans être chez toi. C'est-à-dire que tu as le confort d'un appartement, c'est grand, c'est moins exigu qu'une chambre d'hôtel. Tu as la petite cuisine, voilà. Ça dépend où ça. Ça dépend où, mais nous, par exemple... T'as le Airbnb, des fois tu tombes sur des Airbnb petites comme cette chambre. Oui, c'est vrai, ça dépend où, c'est sûr. Mais nous, par exemple, à New York, on a pris un Airbnb dans le Queens et c'était génial. Et franchement, moi, ça m'a pas dérangé de me prendre pour une New-Yorkaise le temps d'un séjour. Franchement, et puis, c'est vrai, c'est un bel exemple. Et puis tu choisis ton Airbnb si t'as vraiment pas envie de cuisiner, parce que le côté positif aussi, c'est que tu peux cuisiner. C'est sûr qu'on va pas en vacances pour faire du ménage ou cuisiner. Je suis d'accord. Après, des fois, cuisiner de temps en temps à la maison, ça peut te faire des vraies économies. Surtout quand tu es en famille, ça peut éviter 2-3 restos, on va dire. Exactement. Donc ça peut être des économies. Et puis il y a ceux qui aiment bien cuisiner, voilà, qui ont plein d'allergies, qui veulent contrôler ce qu'ils mangent. Aussi. Voilà, mais des fois, prendre le petit déjeuner. Mais on pense à tout là-dedans. Moi, je suis une psychopathe. Voilà, j'aime bien être perfectionniste. Exact. Ensuite, autre mode d'hébergement, c'est le woofing. Bon. Donc, qu'est-ce que le woofing? Bon, c'est un truc alternatif qu'on fait pas nous, clairement. Non, on l'a pas encore testé, mais on a eu des propositions. En Finlande. Exactement. Voilà. Donc, des propositions qui m'ont vraiment donné envie pour le coup. Voilà. Et c'est peut-être un truc qu'on va faire. On va tester le woofing pour vous. C'est en fait, vous allez dans une ferme, par exemple bio, je sais pas où. Pour nous, par exemple, c'était en Finlande. Et vous mettez la main à la pâte et vous êtes nourri, logé. Et vous êtes avec l'équipe, avec la famille, avec les locaux. Avec les locaux. Et ça nous parle quand même. Ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a de l'éthique, il y a du contact, il y a du relationnel, il y a de la rencontre authentique. Et puis vous pouvez, et ce qui est bien, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce qui est bien, c'est que aussi avec le woofing, c'est que vous n'êtes pas obligé, si vous partez 15 jours en vacances, vous n'êtes pas obligé de faire 15 jours de woofing. Oui. Vous pouvez faire 3 jours de woofing et après vous aller à l'hôtel. Il y a aussi, comme le woofing, il y a le couchsurfing. Enfin, il y a tous ces trucs un petit peu. Hype. Non, le couchsurfing, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous allez squatter le canapé. Pas de votre copain, mais d'un inconnu qui le propose gratuitement. Alors attention aux annonces, genre les hommes qui n'acceptent que les femmes. Hashtag pervers. Voilà, exactement. Donc en gros, voilà, on fait pas n'importe quoi non plus. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on accepte tout et n'importe quoi. Donc il y a aussi le home sitting. Comme le nom l'indique, comme le babysitting, vous gardez littéralement la maison de quelqu'un qui est parti ailleurs. Mais en gros, vous êtes gardien de la maison. Gratuitement. Et des fois,
allez voir sur les sites de home sitting. Il y a des pépites. Des fois, c'est des trucs extraordinaires. Et tu dis, attends, je suis là, je ne paye pas. Ouais. Ça, c'est génial. On est chez quelqu'un, on respecte les produits. Enfin, nos abonnés, allô. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas besoin de le dire. J'ai même pas besoin de le dire. Mais attention, on prend soin de la maison, des plantes, des animaux s'il y en a. Donc voilà. Ouais. Troisième point, le pôle administratif. Alors là, c'est non négociable. Il n'y a pas moyen de gratter quoi que ce soit. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que si vous pensez que vous allez pointer au bureau des visas à dire frère, moi un prix, je rentre dans le pays. Je reviens, frère, je reviens. Ça marchera pas. Donc, et quel que soit le pays. Voilà. Et renseignez-vous bien avant. Par exemple, avant de rentrer aux États-Unis, il y a le STA, ça coûte $89 par personne. Nous, on est allé à Zanzibar. Avant de rentrer à Zanzibar, c'est $49 par personne. Okay. Alors qu'on était en Tanzanie. Hein. Alors qu'on était déjà en Tanzanie, que Zanzibar fait partie de la Tanzanie, mais pour rentrer à Zanzibar, il fallait payer $49 par personne. Bref, renseignez-vous bien sur les visas, l'administratif, ce qu'il faut payer avant les autorisations. Ça, c'est non négociable. C'était un point rapide, mais c'était un point vrai. Ouais, parce que des fois, des $200 quand tu les as pas prévus, exact. Que ton budget il est déjà amputé de $200, après va t'amuser pour essayer de gérer et de récupérer. Donc il y a aussi le point santé que je rejoins avec l'administratif, parce que c'est pareil, c'est non négociable. Hein. Selon certains pays, il va peut-être falloir faire certains vaccins obligatoires, comme vaccin contre la fièvre jaune, ou tout ce qui est anti-rage, ou alors anti-paludisme. Mais il y a des trucs négociables, comme l'anti-palu, il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas. Qui le prennent pas, mais bon, pas obligatoire. Ça, nous, on n'est pas médecin, tout ce qui est médical, on ne peut pas vous conseiller, mais juste prévoyez, parce que les vaccins, c'est assez cher, et parfois, c'est obligatoire. Le point numéro 4, c'est se rendre à l'aéroport. Parce qu'on n'a pas tous l'aéroport à côté de la maison. Pour se rendre à l'aéroport, parfois, il faut prendre des péages, il y a l'essence, ou tu vas prendre une navette, ou tu vas te faire emmener par un taxi, je ne sais pas. Il y a le parking à l'aéroport. Tout ça, ça génère des coûts. Et ça, n'oubliez pas de le prévoir dans le budget, parce que franchement, des fois, ça peut... Mais il y a quelques petites astuces aussi. Il y a des parkings qui sont un peu éloignés de l'aéroport, un peu moins chers, où il y a des navettes qui vous emmènent à l'aéroport. Donc il y a aussi des sites qui proposent de louer votre voiture, vous la laissez dans un parking, et ils louent votre voiture pendant votre absence, donc ça peut aussi vous rapporter de l'argent et donc le parking serait gratuit. Il y a les bus roses que vous voyez partout qui font des transferts à l'aéroport pour pas cher, il y a des navettes, enfin voilà, il y a quelques astuces, mais c'est un budget à prendre en compte. Exactement. Ensuite, le point numéro 5, le transfert aéroport-hôtel. Parce qu'une fois que tu arrives à l'aéroport du pays où tu vas, il faut bien aller à l'hôtel. Et des fois, l'aéroport est très loin. Et des fois, l'aéroport est très loin, et des fois, le transfert est très cher. Donc, renseignez-vous bien avant. La navette, les shuttles, les taxis, il y a plein de manières de rejoindre votre hôtel. Parfois même l'hôtel vous propose une navette gratuite, parfois pas gratuite. Renseignez-vous bien avant sur tous les moyens de rejoindre votre hôtel, parce que franchement, pour avoir testé plein de moyens différents, on peut passer vraiment du simple au, je vais même pas dire triple, quadruple. Point numéro 6, les repas. Alors la vie. Là, c'est important. On n'a pas le choix, on est obligé de manger. Voilà. Oui. On est obligé de manger. Mangez bien. Et on n'est pas obligé de se faire pigeonner. Donc nous, ce qu'on peut vous conseiller en premier, c'est de ne pas manger dans les endroits hyper touristiques. C'est un conseil hyper basique, hyper simple, mais on ne sait jamais. Je ferai ça maintenant, j'aimerais que vraiment pas dire ça. Tu feras des évidences, je fais ça. Voilà, c'est la tête de l'évidence. Hashtag évidence. Ensuite, ce qu'on peut vous conseiller en deuxième, c'est par exemple, quand vous choisissez votre hôtel, prenez le petit déjeuner inclus. Ça peut vous faire de grosses économies, parce que sortir pour aller prendre un petit déjeuner à l'extérieur, ça peut revenir très cher. Exact. Voilà, après, ça dépend toujours ça dépend toujours du pays où vous êtes, parce qu'il y a des pays où forcément le repas ne coûte rien du tout. Et puis aussi à midi, ce qu'il faut dire, c'est que si vous prenez un bon petit déjeuner, à midi, si vous êtes vraiment un city break, vous découvrez, vous allez picorer des trucs qui vont vous donner envie. Vous n'allez pas forcément vous poser un midi pour un vrai repas. Ça, c'est vrai. Nous, on le fait rarement. Ça, je pense que c'est surtout valable pour les couples. Mais c'est pas une technique de crevard, hein. C'est la vraie vérité, c'est que toute la journée, on grignote. Là, en ce moment, on est dans le tour du monde des saveurs, donc forcément. Attends. Voilà. Forcément, en ce moment, on est dans le tour du monde des saveurs, donc on picore un peu à droite à gauche pour essayer de goûter un peu de tout. Pour vous parler vraiment précisément de la gastronomie du pays. Mais ça, c'est un conseil qui est plus valable en couple. Faites un bon petit déjeuner et à midi, essayez de picorer à droite à gauche, de goûter des choses. Voilà. Après, j'imagine bien que quand on a des enfants, quand c'est l'heure de manger, il faut manger, se poser, on rigole pas. Voilà. Je suis tout à fait consciente de ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je peux vous conseiller encore, c'est ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les hébergements, le Airbnb. Parfois, ça vaut le coup, et ça vaut le coup dans les deux sens du terme, de se faire un petit repas à la maison. Et puis en plus, des fois, on fait des longues excursions toute la journée, on est fatigué le soir, on n'a pas envie de sortir. Exact. On va être tranquille, pépère à la maison, on en a marre du bruit, on en a marre de tout, on a envie juste d'être tranquille. Donc,
Voilà, pourquoi pas faire un petit repas de temps en temps à la maison. Si vous êtes en Airbnb, évidemment, ça peut vraiment faire des grosses économies. Il y a un autre conseil aussi qui est vraiment bien, c'est aller manger là où les locaux mangent. Nous, c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on fait. Voilà, pour le coup. S'il faut s'enfoncer un petit peu, des fois, vous êtes dans un truc super touristique, vous allez 4 rues ou même 2 rues plus loin et vous trouvez que des locaux. Et ils sont tous là, ils mangent. S'ils sont là et qu'ils mangent, c'est que c'est bon et que c'est local. Il y a aussi un truc qui est pas mal par rapport au repas, c'est les food courts. Donc en fait, les food courts, c'est une place, souvent dans les centres commerciaux. Donc c'est souvent propre, on va dire, où chacun peut manger un peu de ce qu'il veut. Il peut y avoir du thaï, du japonais, du je ne sais pas. Bon bref, c'est un mélange de plein de nourritures différentes et c'est souvent pas cher. Voilà. Et le dernier conseil que je peux vous donner avant de partir en voyage pour tout ce qui est repas et nourriture, c'est de vérifier avant de partir le coût moyen, soit d'un McDo. Ça ne veut pas dire que vous allez manger au McDo, mais ça vous donne une estimation du coût des repas dans le pays, d'une bouteille d'eau et d'un repas pas cher, moyen et chic. Et vous faites une moyenne des trois et ça vous donne une idée du budget moyen que vous allez dépenser par jour. Point numéro 7, les transports. Et ça, c'est un truc, des fois, tu calcules pas. Et des fois, ça coûte très cher. Et ça varie vraiment, vraiment d'un pays à l'autre. Il faut vraiment regarder. Des fois, le train est moins cher que la voiture et vice-versa. Des fois, le plein d'une voiture coûte pas cher, donc la location vaudra plus le coup. Des fois, même, c'est l'exemple aussi de la Malaisie, par exemple, les vols intérieurs sont tellement pas chers que ça vaut le coup de prendre un avion. Enfin voilà, des fois, il y a du bateau. Des fois, il y a les Uber locales qui sont vraiment pas chers. Voilà, il faut vraiment fouiller. Aller chercher et la meilleure solution, ça reste quand même vos pieds. On va pas se mentir, c'est gratuit. Non, mais par exemple, c'est bien parce que tu as donné que des exemples. Par exemple, à Rome, on peut tout faire à pied. Parce que Rome, c'est un musée à ciel ouvert. C'est d'ailleurs magnifique. Pas la peine de faire des belles gosses. Non, mais on met des talons et tout. Oui, par contre, pas de talons parce que c'est que des pavés. Des baskets. On marche bien. Il y a aussi le deux roues. Par exemple, Rome se fait très bien en scooter. Le deux roues, le vélo. Il y a des villes comme Paris, New York qui se font très bien en vélo. Comme tu as dit, le Uber local en Malaisie. Le Japon, le JR Pass. Donc, c'est pour prendre le train, c'est pas cher. C'est 240 € et c'est pour 7 jours. Et c'est le Shinkansen. Excusez-moi. Ouais, allez, on va passer, hein. Hashtag SNCF. Je peux vous dire que quand vous avez pris le train au Japon, c'est dur après de prendre un train. 200 €, vous allez partout où vous voulez, 7 jours, c'est ouf. Donc le budget transport est à prendre en compte. Ouais. Renseignez-vous bien avant de partir parce que ça peut avoir un coût parfois assez lourd. Donc il y a un autre type de transport, c'est le transport en commun. Évidemment, là vous êtes avec les locaux, c'est très souvent moins cher, voire gratuit. Point numéro 8, les excursions. Alors forcément, hein, quand tu vas visiter un pays, tu vas pas rester dans l'hôtel ou en bas, voilà, on va aller se balader. Les excursions, ça peut coûter très 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 cher. Ouais. Par exemple, à Sydney, on a fait la Sydney Tower pour avoir une vue de la ville de très haut. Franchement, il y a du monde, c'est pas... Voilà. Vous payez très cher, c'est pas... Enfin, nous, on le préconise pas. Voilà, nous, ce qu'on vous suggère à la place, c'est par exemple d'aller dans un building très haut. Vous avez accès gratuitement. Vous allez avoir la même vue. Pour gratuit. Il y a toujours des bons plans comme ça. À vous un petit peu de fouiller, de savoir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Sur le net, vous trouvez ce genre de bons plans en général. Ouais, exactement. Ensuite, il y a des excursions où faut acheter le billet. Vous pouvez l'acheter sur le net à des tarifs préférentiels. Ça aussi, ça peut être sympa. Ouais. Il y a aussi des villes, quand vous faites un city tour, qui font des passes avec l'accès à plusieurs choses. Voilà. Et donc, vous payez en vérité moins cher l'excursion. Il ne faut jamais la prendre de façon individuelle que quand vous pouvez. Exactement. Et il faut savoir aussi qu'il y a certaines excursions qui sont en général payantes, mais certains jours à telle heure, c'est gratuit. Allez voir l'article, je l'ai écrit avec les horaires. Par exemple, le vendredi à 11h, de 11h à 14h, c'est gratuit. Allez-y à ce moment-là. Voilà, ouais, pay what you want. C'est-à-dire que tu payes ce que tu veux. Il y a aussi plein de choses à faire gratuitement. Où que vous soyez, et là vous déboursez 0 et pourtant vous en prenez plein les yeux, comme le street art, les parcs, les temples, les mosquées, les églises. Par exemple à Rome, je sais pas moi, les souks, Harlem, des endroits emblématiques. Le Rome, c'est un bon exemple parce qu'il y a certaines églises qui sont payantes, les gros mastodons où il faut aller payer, alors que vous rentrez des fois dans des petites églises à Rome magnifiques, ce qu'on a fait, et c'est gratuit. Exactement. Le point numéro 9, les extras. Donc les extras, c'est ce qu'on n'a pas forcément calculé quand on a établi le budget. Par exemple, l'eau, on est obligé de boire de l'eau. Et dans certains pays, l'eau coûte extrêmement cher. Et pourtant, l'eau, c'est un truc, tu peux pas te passer d'eau, tu peux pas faire d'économie sur l'eau. Tu peux pas dire, bon, je vais boire une demi-bouteille et puis garder le reste pour tout à l'heure. Ça reste accessible en général. Oui, mais il y a certains pays où l'eau est chère.
Et par exemple en Islande, il faut prévoir, surtout quand on est une famille, un budget pour l'eau, un budget pour par exemple le petit café, le goûter, les grignoteries, le cocktail le soir. Franchement, faites-vous une petite... Voilà, faites-vous une petite cagnotte extra pour ces moments-là, pour ces choses qu'on ne calcule pas forcément dans le budget. La gauloise sans filtre, enfin je sais pas, des choses évidentes, le tabac à chiquer, enfin des choses tellement évidentes. Tellement évidentes avec les glaces. Point numéro 10, on arrive bientôt à la fin, donc c'est tout ce qui est dépenses non prévues. Donc, et il y en a beaucoup, parce que justement c'est non prévu. Par exemple, la petite amende qui va bien, si tu as dépassé de 5 km, nous on vous parle d'expérience, vraiment. Voilà, le dentiste, je te mets un coup de tête au milieu de la rue, c'est pas prévu, ça me fout les nerfs. Donc voilà, par exemple les petits bobos, c'est vrai, par exemple moi je suis allée, je sais plus, en Malaisie, je me suis fait piquer l'œil par une araignée, vraiment, ça arrive qu'à moi, forcément je suis allée voir le médecin sur une île, au milieu de nulle part, à Redang, j'ai dû aller voir le médecin, j'ai dû débourser un peu d'argent. Ça, c'est imprévu, tu peux pas calculer, tu peux pas dire non, il va rien m'arriver. Il y a plein de petites dépenses comme ça, comme par exemple, si vous avez loué une voiture, il va falloir payer le parking, le stationnement. Les amendes éventuelles. Les amendes éventuelles, ça c'est pour tout ce qui est voiture. Ensuite, il y a tout ce qui est puce téléphonique ou le hors forfait. Ouais. Attention à votre retour, renseignez-vous bien sur votre forfait. Et on vous conseille vraiment de prendre une puce locale, vraiment, pour votre sécurité même. Mais on fera une vidéo sécurité. On va faire une vidéo sécurité c'est vrai. Les commissions de change, les frais bancaires, bref. Voilà, si vous allez retirer, forcément c'est pas gratuit. Voilà. Mais si vous avez bien géré le budget, si vous avez écouté tout ce qu'on a dit, vous n'avez pas à retirer. Normalement, voilà. Et voilà, donc ça c'est tout ce qui est dépenses non prévues, mais qui vont forcément arriver. Ouais. Voilà. Point numéro 11, qui pour moi est le point le plus important, c'est le point shopping. Enfin, shopping, achats, souvenirs, cadeaux, etc. Là aussi, il y a plusieurs moyens de faire des vraies économies et surtout, ne pas se faire pigeonner, parce que tout ce qui est souvenirs Made in China, on connaît, à des prix exorbitants. Hashtag évidence. Par exemple, si dans le pays il y a un truc emblématique, je sais pas, c'est un mug en bois, je dis n'importe quoi, hein. Par exemple en Finlande c'était ça. Allez là où les locaux achètent ce mug en bois. N'allez pas l'acheter là où c'est écrit ici souvenir, je sais pas quoi, en gros, et ça clignote et c'est fluo. Hashtag évidence. Il y a aussi un autre truc, par exemple moi à l'île Maurice, les épices, parce que à l'île Maurice les épices, c'est un truc de fou. Donc, à l'île Maurice, moi, les épices, sur les conseils d'une locale, je suis allée les acheter au supermarché. Et oui, parce que c'est emballé, c'est propre, la provenance est contrôlée. On est dans l'authentique, parce que j'ai acheté mes épices là où la maman achète ses épices. Plus, c'est pas la tête du client, pour le coup. Et c'est les mêmes épices qu'on trouvait pour les touristes ailleurs, en fait, c'est ça. Voilà, donc, allez des fois au supermarché, ça peut faire vous pouvez faire des vraies économies. Et aussi, pourquoi pas faire des cadeaux originaux? Comme par exemple, au lieu de ramener, je sais pas, le t-shirt I love New York, ramener une sauce emblématique de New York ou un truc que les New-Yorkais vraiment ils kiffent ou je sais pas moi, essayez d'être originaux dans vos cadeaux et vous pouvez aussi là faire des économies. Exact. Vous pouvez aussi rien ramener. Hein. Hashtag pince. Bah ouais, ramène rien. Ah, qu'est-ce que tu m'as ramené? Bah rien. Sourire. Bah rien. Mais je me suis régalé. Non mais ça fait toujours plaisir de ramener un petit cadeau d'un endroit. Bref, point numéro 12, les achats avant le voyage. Avant le voyage, vous allez avoir des frais pareils. Vous êtes obligé de les acheter. Enfin, obligé. On n'est jamais obligé de rien. Mais par exemple, si vous allez dans un pays où on n'a pas les mêmes prix, vous allez être obligé d'acheter un adaptateur universel. Donc ça a un coût, pas forcément cher. Je vous ai mis d'ailleurs une liste de cadeaux de voyageurs avec plein d'idées de cadeaux. Et en fait, c'est tout ce que nous, on emporte en voyage. On va la mettre en description. C'est un bon exemple l'électricité parce qu'en fait, plutôt que d'acheter l'adaptateur pour chaque pays à chaque fois, acheter un bon adaptateur qui ira dans tous les pays. Oui, c'est vrai que j'ai dit adaptateur universel machinalement parce que pour nous, ça nous paraît tellement évident. Ça nous paraît tellement évident, mais franchement, achetez-le avant d'arriver à l'aéroport parce qu'à l'aéroport, c'est pas le même prix. Hein. Bon, par exemple, j'ai dit l'adaptateur, mais ça peut être l'anti-moustique, ça peut être le désinfectant pour l'eau, ça peut être la trousse, la banane anti-vol. Enfin, je vais vous mettre plein de liens de ce genre de choses, une checklist même. Je vous ferai une checklist. Voilà, mais en tout cas, c'est des achats qu'on fera avant le voyage, que vous allez faire avant le voyage et qui impacteront forcément le budget. Donc, faut le prendre en compte à l'avance. Donc, voilà pour les 12 points. Évidemment, je suis pas rentré dans le détail du détail, je l'ai fait dans l'article. Voilà. Donc, je vous invite à aller lire l'article, il y a tout, encore plus détaillé, avec des liens, tout ce qu'il faut. Vous allez directement sur les sites, par exemple, de Woofing ou de Airbnb. Elle vous a tout mis, elle vous a éclaté. Je vous ai éclaté dans l'article. Alors, en conclusion,
ce qu'on peut vous conseiller de manière générale, c'est faites votre budget avec tous les conseils qu'on vous a donnés, gonflez-le, ça c'est hyper important, encore une fois pour tout ce qui est imprévu. Mais le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est éclatez-vous en vacances, profitez de chaque moment et surtout, ne soyez jamais blasés. Ça, c'est la clé, c'est gratuit. Ouais. Et ça, c'est la clé pour vraiment profiter de vos vacances ou de votre voyage. C'est-à-dire se satisfaire d'une belle vue de l'hôtel, d'un joli parc, d'un joli moment. C'est un état d'esprit, hein. Voilà, ça c'est un état d'esprit, c'est gratuit et ça vous permet de voir les choses de manière positive. Et ça c'est gratuit et ça vous permet surtout de vivre vos vacances à fond. On espère que la vidéo elle vous sera utile et qu'elle vous fera faire des économies et mieux gérer votre budget pour mieux profiter de vos voyages. Exactement. Et puis qu'elle vous aura plu, mettez un like si elle vous a plu. Partagez-la si vous voulez la partager. On attend vos commentaires et vos conseils à vous aussi. Ouais. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait plein de bisous. On vous aime très fort. Et puis à vendredi prochain. Mouah.